Salut YouTube. Allez, on y retourne. Ça fait quoi? Ça fait 2 petites semaines là que j'ai pas touché au code. J'ai regardé un peu ce matin où est-ce que j'en étais, enfin vite fait, hein. J'avais laissé un test en carafe, ça c'est cool. Au moins je sais par quoi rattaquer. Je sais que la dernière fois j'avais fait une petite démo parce qu'on avait atteint une étape assez importante du jeu là, c'est qu'on arrive à faire un match de bout en bout. On arrive à faire un match complet, revenir sur le menu principal, relancer un match, faire le match, revenir au menu principal, etc., etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Ça, c'est la belle chose. Le problème, c'était quand on voulait faire plus d'un seul match, donc quand on avait plus de 2 joueurs, donc j'ai fait un test à 4 joueurs. J'avais remarqué que quand on faisait une attaque sur notre match, ça attaquait aussi le joueur de l'autre match ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un truc un peu chelou, une condition que j'avais pas anticipée. Donc, en fait, j'ai reproduit le test de la mise en situation. On va le regarder ensemble. C'est le test 5, la collision 5. J'ai dû mal le nommer. Ouais, c'est plutôt le 18. Sauvegarde. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Dans le gestionnaire de collision, en fait, on génère un événement de collision avec, entre autres, une collision avec euh, le pointeur, la cellule, la tour du joueur B. Donc, ok, ça c'est pour générer l'attaque. Mais on avait aussi la tour du joueur C qui était au même endroit que la tour du joueur B. Et donc, ça générait une collision aussi avec la tour du joueur C. Et donc, là, le problème, c'est que nous, on veut juste dire que on a une attaque du joueur A, enfin, du robot du joueur A vers la tour du joueur B. Et le problème, c'est que là, dans nos tests, on a une attaque en plus. On a une attaque du joueur A, enfin, du robot du joueur A vers la tour du joueur C, ici. Donc, en fait, cet événement-là est en trop. Cet événement-là est en trop, et donc on doit mettre en place le minimum de code nécessaire qui nous permettent d'éviter d'inclure des tours qui n'appartiennent pas au match, en fait. C'est un peu l'idée. Donc ça, on va regarder. On va regarder. On va regarder tout ça. On y va tranquille, hein. On y va tranquille. Il est que 9 h. Le café est chaud, donc tout doux. Donc, les systèmes. Nous, c'est le collision système. Mhm. Donc, nous, c'est... c'est quoi qu'on veut?
Vous êtes sur le on pointer collision event, je pense. Là, j'ai du pointer cell unit collision event. Alors là, ce qui est chelou, c'est que je fais un check. Je fais un check là ici si on a le joueur dans le match. Normalement, ça devrait être bon ce truc. C'est chelou. Alors, on va faire un petit check vite fait. Pareil, j'aime pas faire ça, mais bon, déjà, on va isoler le test. Je vais lancer toute la purée. Ok. Là, ce que je pourrais faire... Je fais n'importe quoi. Faut le temps que je me remette dedans. Hein. Ok, donc là, il y a le match. Ok. Et on va regarder le player ID. Ah, et donc on ne check que le joueur. Ça, c'est le joueur qui joue. On ne teste pas l'entité cible. Eh ouais. Donc, ce qui serait intéressant... Là, ce qu'il me faudrait, c'est de prendre les... Ah oui, on va prendre les entités références, là, déjà. Voilà. Donc là...
Donc là, j'ai le player C tower. Donc ce qui serait bien, ça serait de savoir... Là, ce qu'il nous faudrait, ça serait le... Il nous faudrait le match. Il faudrait, il faudrait qu'on sache les joueurs qui sont dans le match. Ouais. C'est ici, en fait. Là, ce qui serait bien, ça serait de... On va récupérer les informations uniquement quand on est en dehors des conditions de victoire. Et on va faire un match. Entity. Référence. Component. Et par contre, là, ce que j'ai besoin de choper, c'est pour chaque entity référence. Il faut que je chope l'entity référence, justement, de ce truc-là. Donc là, à la limite, ce que je peux faire.
Non, tu me diras, le unit entity référence, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, donc je peux prendre le player en fait. Ouais. Alors attends. Entity type player. On va plutôt faire un if. Plutôt. Match entity reference component. Retrieve référence avec un S. Entity type player. Donc tous les joueurs du match. Point. Include. Non. Include, ça marche pas. Si. Player ID. Attends. Si, c'est ça, je peux mettre ce que je veux. Donc, je peux faire ça. Là, on est pas mal. Donc, est-ce que mon match inclut le joueur? Salut Méo. Ouais, toi aussi, hein, c'est gentil. Les fêtes se sont super bien passées. J'espère que toi aussi, ça s'est bien passé. C'est gentil d'être passé, parce que je sais que t'as plein de trucs à faire, donc c'est cool. C'est gentil. Bon, ça, c'est pas mal. Par contre, ça va gueuler. Je dois manquer de prérequis, je pense, par rapport à tout ça. Ah, j'avoue, moi aussi, j'ai bien bouffé. J'ai bien bouffé, énervé. Ouais, voilà. Il manque la référence du joueur dans la tour, donc on va le faire. Donc là, j'ai ma tour avec les entity références. Donc là, ce que je peux faire... Ouais, ça va. Tu m'étonnes. Et tu commences le cours par la div, tu vois, tu commences par l'élément div, pour que le mec il soit bien en mode bon alors la div, grosso modo vous pouvez l'utiliser partout, hein. C'est le truc le pire quand tu te mets à faire de l'HTML, c'est de voir des divs partout, et tout est géré avec les, tu sais, avec les classes ID et compagnie là. J'ai même plus les termes. Bon, je fais pas beaucoup d'HTML. Quand j'en fais, ça va, je m'habitue. Mais quand j'en fais pas depuis un moment. Non, mais c'est bien de commencer par ça. Et l'avantage en plus pour les gamins qui veulent chercher un peu de leur côté en dehors du cours, c'est que le HTML et les documentations HTML sont assez bien fournies sur le web et tu peux très rapidement être autonome, je trouve, pour faire des trucs basiques, hein, enfin des trucs basiques, pour aller dans un niveau de gestion de site statique, ça peut aller assez vite et tout est bien documenté pour que tu puisses commencer à faire des réalisations et donc pour des niveaux bac plus 2, bac plus 3, bah tout de suite. Ça te met un peu le pied à l'étrier dans le monde du web design. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas ça qui va t'apprendre à développer de l'algorithmie et compagnie, mais au moins ça te permet de mettre le pied à l'étrier, quoi. C'est plutôt cool. C'est pour ça que souvent on démarre par là, hein, d'ailleurs. Après, de là à dire que de l'HTML c'est du dev, c'est pas la même chose, c'est de l'intégration. Mais c'est cool.
Donc toi, comme ça, tu vas pouvoir bien digérer la dinde au marron, tu vois. Alors, regarde. Entity, type, player. Et donc lui, je lui mets... alors lui, player B, et ben Entity ID, player B. Voilà. Petite musique là. Et par contre, lui, c'est player C. Et player C, il n'est pas... D'ailleurs, player C, je ne l'ai même pas créé. Add missing NM. Voilà. Donc là, on a le player C qui est lié... Enfin, la tour du joueur C appartient au joueur C. Et dans le match, on indique qu'on n'a que player A, et il faut que je rajoute player B, j'imagine. Si. Sinon, ça va pas marcher. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est dans mes tests. À la fin, je sais qu'à un moment, je fais des tests. Je teste le match, là, par exemple, ici. Là, je dois dire que je dois avoir le player A et le player B. Pour ça. Voilà. Et l'autre problème... Ah oui, on teste le player... l'entity référence, en fait. Entity référence... Et... Ouais. Type player. ID player B, lui. Ok, et donc là, le test passe bien. Est-ce que j'ai pété d'autres tests? Parce que c'est... On va vérifier si j'ai pas fait une régression. Ouais, je m'en doutais. J'ai certains tests qui marchent plus parce qu'en fait, dans mes prérequis, je ne mets pas le joueur dedans. Donc, on a la collision 5 qui a besoin d'un joueur au niveau de sa tour, j'imagine. Type player. ID. Player B. Et vu que je teste la tour derrière, ouais, tower, il faut que je rajoute la référence ici. Je la pique. Oui, là par contre, oui, ce qui va pas, justement, c'est que j'ai pas le joueur B qui est dans le match, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il me manque des prérequis, en fait, à chaque fois.
Player B. Et je... Ça, il va falloir que je mette du gaz là-dedans, là. C'est chiant. C'est chiant, mais putain, à modifier, ça va être sportif. Je vais passer une journée ou deux dessus. Ça va être un enfer. Merde, ça c'est le pointeur. J'ai fait des conneries. C'est pas le bon truc que j'ai modifié. C'est lui. C'est lui le match. Ok. Donc là maintenant on passe au test 6, vu qu'on a eu une petite régression suite à l'ajout de logique. Moi ça me va. Donc on a un match, il nous faut un player A et un player B, bien sûr. La base. Faut que je modifie le given associé. Il est là. Player B. Voilà. Ça c'est bon déjà. Et par contre le player B robot, il faut que je lui rajoute la référence du joueur B. Ah merde. Ouais. Déjà, c'est cool. C'est cool que tu aies des idées et tout et que ça te pousse à en faire. Parce que moi, je trouve que c'est bien de bosser sur ces trucs, surtout si tu peux après en vivre et tout. Ça serait. Enfin, en tout cas, t'épanouir avec ça. Ça, c'est cool. Euh, Je te dis juste, parce que moi, ça m'est déjà arrivé et tout ça, donc je préfère le dire. Attention aux idées que les gens te mettent dans la tête. Et moi-même, je m'inclus dedans. Hein. Parce que je sais qu'en fonction de comment on peut te pitcher l'histoire, ça peut donner très fortement envie et donc après ça peut te monopoliser et tout ça. Par contre, enfin, là où je veux en venir aussi, c'est si t'es vraiment chaud, hésite pas, quoi, vas-y. Mais j'essaye moi aussi d'être, tu sais, bah, moi je trouve que c'était pas une mauvaise idée, surtout par rapport aux enjeux dont tu me parles. Ça touche quand même une part de population non négligeable. Et faire un effort pour ces personnes-là, je trouve ça cool, tu vois. Et donc, enfin bon, tant que tu peux t'épanouir là-dedans, éclate-toi. T'auras sûrement des moments difficiles et des moments de baisse, mais si pour toi tu penses que ça peut être un projet sur lequel tu peux t'épanouir et t'éclater avec, go, tu vois. Ça, c'est là où je veux en venir. Puis de toute façon, d'une manière générale, fais ce que tu veux. Hein. Oublie jamais ça, fais ce que tu veux. Mais l'avantage, je trouve, qui est bien à notre niveau, c'est que on a la capacité dans notre métier, quand on veut faire du dev, enfin du dev du logiciel, des solutions, des solutions logicielles liées à des problèmes, c'est qu'on est à la fois en capacité d'avoir des idées et d'être capable de les réaliser. Donc c'est plutôt cool, quoi. Par contre, c'est quand même un boulot, quoi. Il y a du taf. Il y a du taf à faire là-dedans. Oui, c'est vrai que putain. C'est ça qui me fait chier là avec mes tests suites, c'est qu'il y a les tests, il y a la mise en place du state de départ, plus les tests qui valident l'état du state de départ. Et en fait, ce qui serait, je pense, intelligent, pardon, c'est d'être capable de faire un state, enfin de faire un test. On déclare le test qui met en place à la fois le state de départ et qui le teste. Et donc on les tests, la documentation du use case qui permet d'expliquer l'état de départ. Parce que
expliquer l'état de départ, faire un test qui teste l'état de départ, c'est déjà prouver que l'état de départ correspond bien. Mais si le test s'en occupe de lui-même et qu'il le teste dans la foulée, ça permet de faire la documentation vivante du projet, je trouve. Parce que des fois, tu oublies les situations initiales que t'es obligé de mettre. Dans quel état est ton state quand ton use case s'exécute, tu vois. Je trouve que c'est important d'être capable toujours de déclarer sous forme de test l'état de départ, puisque en fait, après, l'état de départ, en fait, il est décrit dans notre test suite. Donc, afin de documentation, quoi. Ouais, tu m'étonnes. La logique de contraste, j'avais regardé, justement, tu m'avais sensibilisé à ça au code couleur. Après, c'est vrai qu'il y a des sites qui sont plutôt pas mal pour être capable de dire si ça le fait bien, les écarts les écarts de contraste, justement pour bien vérifier que d'un point de vue expérience utilisateur, un mec qui a tel ou tel type d'handicap visuel soit capable de constater les différences d'un point de vue ergonomique pour qu'il puisse utiliser l'application dans de bonnes conditions, quoi. Alors, je te raconte pas, tu sais, t'avais vu quand j'avais fait Bangerang était en 100% au niveau de gris. Et faire des contrastes en niveau de gris qui soient utilisables pour tout type d'handicap visuel, en fait on avait réussi, hein. Enfin, moi j'avais fait les tests là sur un truc qui permettait de tester les différents types de handicap et on avait vu que on arrivait à faire la différence de contraste. Après, le mec qui a un handicap hyper rare qui dit que justement il n'arrive pas à constater en plus les contrastes. Tu sais, il n'arrive pas à faire une différence forte au niveau des contrastes, ça peut arriver, j'imagine. Là, c'est tendu, quoi. C'était... Attends. Tac. La map ici. Il me semble que c'était ça. Est-ce qu'on est bien? On est bien, ok. Donc là, j'ai tous mes tests de valide. Je vais pouvoir rebuilder mon appli, puis on va faire un petit test. On va refaire un test à 2 joueurs. Et on va refaire un test à 4 joueurs. Pour voir si ça le fait bien. Ouais, c'était ce que je pense, c'était ce que j'avais en tête, hein, Méo. Mais ça, à la limite, tu sais, tu fais un petit module de test, je pense, justement, tu utilises une lib de testing qui va récupérer ton CSS, tout le CSS de ton site, et qui serait capable, et toi tu mets des règles, enfin tu es capable de faire des règles qui est capable de dire que les écarts entre les codes couleurs que tu as exposés dans ton CSS sont valides d'un point de vue accessibilité, en fait. Après, il faut être capable en TDD, tu pourrais développer en TDD justement les conditions de code couleur qui sont valides et qui ne sont pas valides en fonction des cas, ce qui te permettrait de découvrir naturellement l'algorithme type nécessaire au problème d'accessibilité. Et si jamais un jour quelqu'un te dit que ton algorithme de vérification A11Y n'est pas valide, il va t'expliquer pourquoi, il va t'expliquer le use case, et toi tu vas devoir rajouter les tests au fur et à mesure pour rendre ton algorithme de plus en plus robuste à la détection de mauvaises configs d'accessibilité, quoi. En tout cas, c'est quand je réfléchis à ça, c'est ce qui me sort, c'est ce qui me vient en tête, en fait. Récupérer les codes couleurs utilisés au niveau du CSS ou au niveau HTML, donc parser tout le HTML et tous les fichiers CSS pour récupérer tous les codes couleurs de l'appli, et avec tous les codes couleurs de l'appli, vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas d'un point de vue accessibilité, quoi. Après, ça, c'est le basique. Après, il faudra normalement tester ça par page, tu vois. Parce que normalement, les différences de contraste ou les différences de couleur, il faut les constater sur un affichage dédié, quoi. Enfin, donc, il faudra le tester par affichage à la limite, tu vois. Mais ça, à la limite, ça peut être une V2 ou une V3 c'est des features un peu additionnelles, tu vois.
pour le départ. De toute façon, d'une manière générale, t'imagines un site, enfin, ça me rappelle les sites des années 90, quoi. Les sites où tu fais tutti frutti sur les codes couleurs, c'est un enfer. C'est Rainbow, tu vois. C'est le site des Skittles. Mais la plupart des sites, quand tu fais un design, quand tu définis ta palette de couleurs de site, pour être cohérent, tu sais, sur ta palette de couleurs et tout ça, pour une cohérence ergonomique, en général, ta palette de couleurs, je crois qu'elle est à 6, entre 6 et 10 couleurs à peu près. D'une manière générale, pour pouvoir faire les différents types de boutons, les différents séparateurs, le background, les couleurs de texte, etc. En général, ouais, tu vas alterner sur une palette de 6. Bah, moi, j'avais fait 6 avec Bangerang parce que je voulais pas mettre trop de couleurs. Et, attends, je vais essayer de le retrouver pour te dire ce que j'avais fait. Pas dire de conneries. J'avais mis ça dans, ouais, tu vois, Color Palette. Tu vois, c'était ça. J'avais fait 6 couleurs, en fait. J'avais fait les couleurs d'usage classique. Et les deux dernières couleurs, là, le vert et le rouge, c'était les couleurs liées aux notifications. C'est-à-dire, est-ce que mon truc s'est fait avec un succès ou est-ce que je suis notifié d'une erreur? Bah, c'était lié à la notification utilisateur. Et je voulais faire une couleur différente des niveaux de gris. Et je voulais vraiment quelque chose de vert et de rouge qui fait vraiment comprendre aux utilisateurs classiques qui connaissent le vert et le rouge que bah, le vert, ça s'est bien passé et le rouge, il y a eu un problème, en fait, au niveau du site. Mais après, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu peux faire des. Quand tu t'as pas besoin de faire tout ça. Tu peux déjà faire deux couleurs, hein, déjà, hein. Tu fais un pour le fond et puis un pour ce que tu affiches. Tu fais noir et blanc, quoi, hein. Ça fait déjà beaucoup. Enfin, tu peux déjà faire ça, quoi. Alors, le site. On est d'accord. On est d'accord. T'as pas que la couleur. C'est pour ça qu'il y a le message en plus. Mais il faut aussi penser aux gens qui ont pas le handicap et qui ont l'habitude de ces usages-là ou de ces ergonomies-là. Mais forcément, de toute façon, c'est un peu le problème du handicap. C'est-à-dire que le handicap, tu dois donner des facilités pour ceux qui ont le handicap, tout en évitant d'impacter ceux qui n'ont pas le handicap. Enfin, tu vois, c'est un enfer, de toute façon. Enfin, quand tu vois, par exemple, une rampe qui permet de rentrer dans un magasin avec un fauteuil roulant. Pour ceux qui sont en fauteuil roulant, ça marche nickel parce qu'ils ont des roues en caoutchouc et tout, ça grippe, ça monte. Et par contre, les mecs, ils ont fait une rampe en matière un peu lisse qui fait qu'avec des chaussures, tout le monde se pète la gueule, c'est tout le monde glisse sur la rampe et donc plus personne autre que les fauteuils roulants ne peuvent rentrer sans se péter la gueule dans le magasin. Tu vois que d'un point de vue étude de la rampe, elle est pas bonne, tu vois. Le mec qui a fabriqué la rampe, il a pas pensé que la rampe posait un problème à ceux qui n'étaient pas en situation où ils sont pas en fauteuil roulant, quoi. Enfin, bref, c'est un bordel. C'est un bordel. Mais c'est un métier, justement. C'est pour ça qu'il y a des besoins. Ok, donc, j'ai un joueur. On cause, mais... J'ai un joueur, j'ai un deuxième joueur. Donc déjà, on va se faire un fight à deux joueurs. On va voir ce que ça donne. Je rejoins le lobby. Ok, ça, on connaît. On a notre petite zone de combat. C'est le tour de ce joueur-là, donc on défonce notre pote. 2, 3. Ok, victoire, défaite. On clique sur victoire. On clique sur défaite. Ok. Je peux refaire un nouveau match. Cette fois-ci, le premier joueur, c'est celui de droite. 1, 2, 3. Ok, victoire, défaite. Très bien. On revient sur le menu principal. Tac, tac. Ça marche. Ok, super. Là, déjà, on peut se foutre sur la gueule. Je dirai après, hein, j'ai eu un retour de la part j'ai fait une petite vidéo de démo et j'ai eu un petit retour de la part de quelqu'un qui a vu la vidéo. J'en parlerai après parce que c'est la suite, ça va être la suite du développement.
Ça va être la suite du développement, je pense. Vu que pour le moment, j'ai pas beaucoup de feedback sur le jeu et que je viens à peine de sortir la démo, comment dire, dès qu'on me fait un message, oui, oui. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est lié. Je vais le dire maintenant, en fait. Le retour du mec qui m'a fait en regardant la vidéo, c'est le seul retour que j'ai eu pour le moment sur le jeu, autre que les discussions sur le stream. Mais le stream ne remet jamais vraiment en question mon dev. Ça va m'aider à développer une feature existante, mais ça m'aide pas trop à découvrir à prioriser les sujets pour le moment, hein. Le retour que m'a fait le mec, c'est que justement, il n'était pas averti de ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire là, par exemple, je rejoins le match. Tac. Si ça veut bien. Voilà. Donc, voilà, on voit le match, mais bon, on voit pas trop ce qu'il faut faire. Et donc, quand on clique ici, c'est autour de celui-là. Quand on clique ici, voilà. On voit qu'il se passe des choses côté serveur, côté événement, mais côté joueur, on n'a pas trop d'infos, quoi. Le truc, c'est que moi, j'ai des événements où j'ai codé l'envoi de notifications aux joueurs. En fait, c'est des notifications textuelles, du genre des erreurs, du genre t'as pas le droit de, t'as le droit de taper telle machine parce que c'est pas à ton tour de jouer, ou je sais pas quoi. Par exemple, là, si c'est... Enfin, là, c'était la victoire et la défaite. Je verrai après. Et grosso modo, on donne pas de détails sur ce qui se passe dans le jeu. Et donc, alors que moi, j'envoie des notifications aux joueurs. Donc, en fait, j'ai une intégration à faire côté UI pour dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais quand j'ai une notif, en fait? Comment je peux afficher les notifications aux joueurs? Donc là, il va falloir que je creuse le sujet. Et je pense que je vais faire un petit... c'est-à-dire, je vais encore réduire un petit peu la taille de la surface du jeu et je vais mettre un panneau de notif ici ou alors un panneau de notif sur le côté. Faut que je réfléchisse. D'un point de vue ergonomique, qu'est-ce qui serait le plus sympa? Mais grosso modo, faut que j'affiche au moins la dernière notification au joueur pendant qu'il est en train de jouer au match. Parce que là, c'est vrai que sans rien, on n'a pas d'infos, quoi. Donc, maintenant, ce que je voulais tester par rapport à mon dev. J'ai les 2 premiers joueurs qui rejoignent un match. J'ai 2 autres joueurs de connectés qui rejoignent un autre match. Ça, pour le moment, c'était OK. Le problème que j'avais là, c'est que j'avais un plantage. C'était quand le joueur attaquait la tour, là. Là, maintenant, j'ai plus le problème. C'est-à-dire que là, chaque joueur peut attaquer Enfin, chaque match a l'air d'être autonome. J'essaye, hein. 3. OK. Là, ça a l'air d'être OK. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'au niveau des matchs, les matchs sont indépendants par rapport aux événements de collision. C'est plutôt cool. J'avais fait les tests de déplacement, pour moi c'était OK aussi, mais je vais retester. Alors déjà, est-ce que si chacun quitte le jeu, est-ce que on a bien... Ouais, on a bien tout ce qu'il faut. OK, donc ça c'est la première fois qu'on arrive à faire ça à 4 joueurs. Ça c'est plutôt cool. On va faire jouer les joueurs en diagonale, c'est-à-dire que là on a ces 2 joueurs-là qui jouent ensemble, et on va faire en sorte que les 2 autres joueurs jouent ensemble. Histoire de bien foutre le bordel entre les entités. Ça, c'est OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ce match-là. Donc, c'est les 2 joueurs en diagonale là, qui jouent ensemble. Je vais déplacer le robot. Tac. Ça se déplace là-bas. Ça se déplace pas sur l'autre match. OK. Pareil en bas. C'est à ce joueur-là de jouer. Si c'est à ce joueur-là de... Si c'est pas à ce joueur-là de jouer que je clique, là, on génère une notif, normalement, qui dit c'est pas à toi de jouer. Par contre, si c'est à l'autre joueur de... Si c'est l'autre joueur qu'on fait jouer, tac, hop. Là, on voit que c'est OK. Passage de tour, passage de tour.
Je défonce 1, 2, 3. Voilà. Tac. Victoire, défaite. Je me déplace un coup. Tac. Ça déplace des deux côtés. Passage de tour. Non. Je crois que c'est lui. 2, 3. Ouais, je crois que j'ai fait trop d'actions. Trois. Attends, je sais plus qui est à qui. Attends. Ça c'est à lui, donc si je fais ça. Voilà. Tac. Ok, victoire, défaite, c'est bon. Je me suis emmêlé sur les attaques justement. Mais ça c'est parce qu'on voit pas les notifs. Les notifs, on les voit que pour le moment au niveau serveur. J'en avais un moment. Notify. J'avais fait des notifications à un moment. Collision, collision. Je sais plus. Alors après, c'est pareil, là, au niveau des collisions comme ça, suite au contrôleur, sur le on-click, est-ce que je génère des collisions comme ça? Parce que je suis pas sûr que ce soit un choix très judicieux de gérer les collisions de manière générale comme ça. On verra. Mais en tout cas, ça fonctionne, hein. Déjà, si je fais ça, tac. Donc là, on a passé une belle étape. C'est que là, en fait, on peut faire nos matchs simples, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de notification aux joueurs, là. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe bien, quelque chose qui se passe mal, il faut qu'on soit capable de générer des notifs. Donc ça pourrait être la prochaine étape du développement. En tout cas, c'est cool, là, on a fait une belle avancée. C'était le truc qui nous manquait la dernière fois. Ça, c'est cool. Ok. Donc là, on a fait une belle avancée. Alors, comment je pourrais faire la suite? Est-ce que j'ai des exemples où on pourrait faire justement un panneau d'affichage de texte?
Je réfléchis, hein. Parce que ça... Ouais, ça, à la limite, ça pourrait être... Ouais, donc ça nous permet de modifier la couleur du texte en lui-même, d'accord. Le... Ouais, donc là, ouais, d'accord, ça nous permet de... Oh putain, c'est métal ce style. C'est c'est trop métal. En fait, je vais faire un jeu, je vais faire un Doom là en fait avec ce style là. Vache. Il faut des démons là dans ce, avec ce texte. Secours. Ensuite, ah, il y a le background. Le background. Ouais, par contre, ça me fait tout le fond. Ça me fait tout le fond, mais ça fait pas. Ça ne change rien. Ça change rien, donc ça, je vais rien changer. Est-ce que. Texture. Change rien. Multiline. Ouais. Ça doit être au niveau du... Non, c'est pas le layout. C'est où que je peux mettre la taille maximum du truc? Ah oui, donc là, c'est le wrap-width, en fait. Oui, donc là, je pourrais savoir quelle est la largeur... donc je pourrais définir la largeur maximum sur le multiligne. Je vois pas trop ce que ça fait, c'est pas grave. Ça, je suis capable de définir la hauteur de ligne. Ok. Donc il y a une hauteur de ligne par défaut si je le cale à 0, d'accord. Leading, c'est quoi ça? C'est la marge, j'imagine. C'est pour mettre une petite marge. C'est quoi leading? Première. Ah, c'est l'entête. D'accord. Oui, ok. Ah, attends, on va tester. Euh, le texte, il est où? Là, j'ai fait exprès de sauter une ligne. Et donc, si je fais un leading... Ouais, non, c'est de la marge. C'est de la marge, en fait. Parce que sinon, ça aurait fait juste un seul ligne sur le premier texte. Ok. Ça, c'est pour couper les... Ouais, donc je pourrais faire un break words.
Ok, et donc là je pourrais définir la taille maximale. Par contre, ah ouais, ouais, et puis il faudrait que je fasse un font size dynamique. Il faudrait que je fasse un font size dynamique en fonction de... En fonction de la taille de l'écran, il va falloir que je fasse une taille dynamique. Déjà, il va falloir que je définisse quelle est la largeur de la zone. Ah, mais là, on n'est pas en HTML. On n'est pas en HTML. Putain. Mais oui, vive les rêves, ouais, t'as raison. Putain. Moi, c'est des pixels, quoi. Moi, c'est des pixels. Et j'ai réussi à le faire pour le reste, donc je pourrais le faire aussi. Le truc, c'est que d'un point de vue interface graphique, j'avais pas encore prévu qu'on affiche des choses. Ou alors, je pourrais afficher du texte au niveau de la souris, mais c'est pas. Ça me fait chier. Ça me fait chier, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme type d'UI intéressante? Ça fait combien de temps là que je suis en train de dev? Ça va faire une petite heure. Robot Fighting Championship. Ouais, j'avais fait ce genre de truc. Ouvrir avec. Le but c'était d'avoir ce genre de choses. Ce genre de choses. Ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est que si jamais j'ai de la notif à faire, en fait, je pourrais grandir. Je pourrais agrandir ça. Je pourrais le descendre genre comme ça et faire une zone de notif en haut qui permettrait d'indiquer tout ce qu'on veut indiquer aux joueurs, en fait, du genre c'est à ton tour de jouer, c'est au tour de l'autre joueur de jouer, t'as pas le droit de te déplacer à cet endroit parce que t'as pas assez de points d'action, tu t'es pris 3 points de dégâts, etc., etc. Par exemple. Puis là, moi, si je commence à écrire des trucs, là, aussi ça le fait, là. D'un point de vue pixel. D'un point de vue pixel, il me casse pas les couilles. Donc ça veut dire que je pourrais... Euh, Si, là, ça me pixelise. Ça me le pixelise. Trop fort. Trop, trop fort. C'est ça qui est bon. Par contre, si je dis... quel enfer. Parce qu'il faut que je sache quelle est la quantité maximum de texte que je peux afficher tout en le laissant lisible, quoi. Je peux baisser normalement. Un truc dans ce goût-là.
truc dans ce goût-là. Ça fait quoi si je fais ça maintenant? Ça fait un truc dans ce goût-là. Donc ça voudrait dire que... Et puis je pourrais pas aller trop fort sur les messages. Mais en tout cas, je pourrais caler un texte. Par contre, le texte, comment je lui cale? Je vais regarder Pixie Text. Parce que je crois j'avais lu J'avais lu des trucs comme quoi Pixie Text, c'était pas le meilleur, je crois. Si je peux quand même... Ça prend... C'est un sprite et donc c'est aussi un conteneur et tout. Donc ça hérite de tout ça. Ok. Mais j'avais vu d'autres docs sur sur le texte. Je vais retourner sur la doc de PixieJS directement. J'avais vu du texte comme ça. Et en fait, on a du texte et on a du bitmap texte qui permet de charger. Et je crois que j'avais lu que bitmap texte était plus performant que texte tout court. Texte, ça peut foutre le sbeul. Et donc, je peux aller récupérer un style sheet. Enfin, un font plutôt. Je peux même définir le font que je veux. Et après, je définis. Ouais, en fait, je charge le font et après, je dis le font name ce que je veux. Ouais, et par contre, après, ok. Il y a ça qui permet de définir la taille du canevas. Et après, je fais un add stage. Enfin, je fais un stage add child pour l'ajouter. Ouais, ok. Ok. Je réfléchis. Hein. Je réfléchis à comment je vais faire tout ça. Parce qu'en fait, dans
Non, tout mon code, là, la position des éléments et tout ça, ils sont liés à la taille de la grille, normalement. Et donc ça veut dire qu'il va falloir que je calcule le fait c'est en fonction de la taille de la zone de notification, en fait. C'est pas simple. C'est pas simple. Ah, je vais voir après. Je vais faire une petite pause. Je vais faire une petite pause. En plus, là, ça fait quoi? Ça fait une bonne heure. Ouais, la petite pause, on reprend après. Ciao.